Hello! Donc là, on va travailler pour les élèves qui seront en prépa et on va rappeler ce qu'est une relation d'équivalence. C'est parti. Donc, on va voir ce qu'est une relation d'équivalence en mathématiques. Soit R, une relation d'un ensemble E, on dit que R est une relation d'équivalence si et seulement si elle répond aux conditions suivantes. R est réflexive, c'est-à-dire que pour n'importe quel X de l'ensemble E, X est en relation avec X. C'est pour ça qu'on a XRX. R est symétrique, c'est-à-dire que pour X et Y qui sont dans l'ensemble E, si j'ai X qui est en relation avec Y, alors j'aurai Y qui est en relation avec X. Et de la même manière, R est transitive, c'est-à-dire que pour la relation R, je prends trois éléments de l'ensemble E, X, Y et Z. Si j'ai X qui est en relation avec Y et Y qui est en relation avec Z, alors j'ai X qui est en relation avec Z. Et pour information, ce qu'on appelle classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble des Y de E tels que X sont en relation avec Y. Exemple, l'égalité est une relation d'équivalence dans l'ensemble des réels. Pourquoi? Parce que l'égalité est réflexive, c'est-à-dire que j'ai X qui est égal à X, donc j'ai bien X en relation avec X. Elle est symétrique, l'égalité, parce que si je prends deux réels X et Y et que j'ai X qui est égal à Y, alors j'ai Y qui est égal à X. Donc j'ai bien si X en relation avec Y, Y est en relation avec X. Donc elle est symétrique. Et elle est transitive, parce que si je prends trois réels, X, Y et Z, tels que X égale Y et Y égale Z, alors j'ai X égale Z. En effet, j'ai X en relation avec Y et Y en relation avec Z. Là, j'ai bien X en relation avec Z. Donc elle est transitive, et donc j'ai bien une relation d'équivalence. Et la classe d'équivalence de X a se réduit au singleton X tout simplement, parce que X n'est que égal à X. On va faire simplement un exercice d'application. Cette fois-ci, on va plus se placer dans R, on va se placer dans R2, c'est-à-dire R croix R. On définit une relation qu'on appelle rail, qui est définie de la manière suivante. On dit qu'un couple XY est en relation avec un couple X', Y', si et seulement si X égale X'. On nous demande de démontrer que la relation qu'on appelle rail, le symbole c'est rail, est une relation d'équivalence, puis déterminer la classe d'équivalence d'un élément qu'on appelle x0, y0 de R2, peu importe quel élément. Et donc là, on va corriger simplement cet exercice, mais pour montrer qu'on a une relation d'équivalence, je dois montrer la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Montrons que la relation rail est réflexive, c'est-à-dire que si je prends un couple de R2, le couple de R2 x, y, il est en relation avec lui-même, c'est-à-dire il sera en relation avec x, y. Ça va être assez simple. Si je prends xy appartenant à R2, d'accord, le couple xy, je sais que x égale x, et donc par la définition de la relation rail, ça veut dire que j'ai xy qui est en relation avec xy. Et donc, rail est réflexive, d'accord, la relation rail est réflexive, et on va montrer qu'elle est symétrique, c'est-à-dire que si je prends un couple xy de R2 et un autre couple x', y' de R2, tel que xy est en relation avec x', y', alors je vais avoir x', y' qui sera en relation avec xy. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire soit xy un couple de R2, x', y' un couple de R2, xy en relation avec x' et y', ça signifie que x égale x', d'accord? Par définition de la relation rail. Mais comme l'égalité est une relation d'équivalence, elle est symétrique. Et donc, si j'ai x égale x', alors j'ai x' égale x. Et si j'ai x' égale x, ça signifie que mon couple x', y' est en relation avec le couple xy. Et donc, la relation rail est symétrique. Dernière chose qu'on doit montrer, c'est la transitivité. Donc, je vais prendre trois couples de R2,
couple XY, un couple X', Y', et un couple X seconde, Y seconde. Tel que j'ai X, Y en relation avec X', Y', et X', Y' en relation avec X seconde, Y seconde. Et je vais devoir montrer que finalement, j'ai XY qui est en relation avec X seconde, Y seconde. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais dire soit XY appartenant à R2, X', Y' appartenant à R2, et X seconde, Y seconde appartenant à R2. Donc, si je dis que j'ai XY en relation avec le couple X', Y', et le couple X', Y' en relation avec le couple X seconde, Y seconde, ça signifie quoi? Bah, ça signifie, par la définition de ma relation array, que j'ai X égale X' et X' égale X seconde. Vous savez que l'égalité est transitive. Comme l'égalité égale est transitive, ça me fait que X égale X seconde. Et donc, par la définition de la relation array, ça me dit que X, Y est en relation avec X seconde, Y seconde. Et donc, ma relation est transitive. Et comme ma relation array, elle est transitive, symétrique et réflexive, c'est une relation d'équivalence. Et donc, on va corriger la deuxième partie de la question. On va dire soit x0, y0 appartenant à R2. Donc, la classe de x0 et y0, c'est l'ensemble des couples x, y appartenant à R2, tels que x0, y0 soient en relation par la relation array avec xy. Mais ça veut dire quoi? Si je suis en relation avec xy, ça signifie simplement que c'est l'ensemble des couples xy appartenant à R2, tels que x égale x0. Et si j'ai ça, ça veut dire que c'est les couples de la forme x0, y, tels que y appartient à R, et donc c'est ni moins que l'ensemble x0 croix R qui est l'ensemble des règles. Voilà ma classe d'équivalence.